Bonjour à tous. On parle souvent de style, mais il ne faut pas oublier la notion d'époque. Si on compare les enregistrements de tango en général, on se rend vite compte que l'époque est souvent bien plus déterminante que l'orchestre lui-même. Ça va peut-être te paraître surprenant ce que je viens de dire, car c'est vrai que dans les cours, on insiste plutôt sur le style de D'Arienzo, le style de Troilo, le style de Di Sarli. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet juste ici. Mais si tu écoutes le tango sur Play, avec l'année d'enregistrement sur ton téléphone, tu vas tout de suite entendre qu'un même orchestre ne sonne pas toujours pareil. Ils évoluent. Et c'est aussi ça qui brouille un petit peu les pistes du tango. Pourtant, c'est pas si compliqué. Si tu prends la musique pop des années 80 et que tu compares avec un tube des années 2000, il n'y a pas besoin d'être musicologue. On associe tous instantanément un son à une mode et une période de l'histoire. En tango, c'est pareil. La façon d'interpréter, de chanter et aussi d'enregistrer. Dans cette vidéo, je te propose un découpage simple pour commencer à repérer les grandes périodes du tango argentin. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour la soutenir et activer la petite cloche. Allez, on y va, c'est parti. Pour commencer, je te propose de diviser l'histoire du tango en deux parties. Partie 1, avant les années 50, partie 2, après les années 50. C'est facile. Au niveau sonore, il y a un avant et un après. Et tu vas pouvoir distinguer ça à l'écoute sans aucune connaissance musicale. C'est une question de qualité audio, une question d'enregistrement. Avant les années 50, on enregistre en faisant des sillons sur un disque en cire. La qualité peut être excellente, mais avec moins d'aigus et le rendu est légèrement plus étouffé. À partir des années 50, par contre, on enregistre sur des bandes magnétiques, avec tout le haut du spectre, c'est-à-dire les aigus. Et ça donne un son beaucoup plus ouvert et donc plus proche de la musique actuelle. Comme tu peux l'entendre, il y a une différence notable et indépendamment de l'orchestre qui joue. C'est important de l'avoir en tête pour comprendre ces deux phases de l'histoire et avoir un peu plus de recul sur ta propre perception sonore. L'idée, c'est de pouvoir gratter au-delà de ta première impression qui est souvent liée au son lui-même et de t'intéresser davantage aux réelles qualités musicales que sont l'œuvre, l'écriture, l'arrangement, le jeu des musiciens, etc. Pour la période avant les années 50, je distingue deux époques. Les tangos anciens, jusqu'en 1937 environ, et l'âge d'or, de 1938 jusqu'au milieu des années 50. Dans les tangos anciens, avant 1926-1927, tu vas trouver tous les premiers enregistrements acoustiques, mais leur qualité n'est pas optimale et tu ne les entendras quasiment jamais en milonga. Par contre, à partir de 1927, ce sont des enregistrements électriques avec une excellente qualité, souvent utilisés en milonga, et il y a des tas de choses à écouter et à découvrir. Pour les tangos de l'âge d'or, c'est-à-dire autour des fameuses années 40, comme le nom l'indique, c'est la période la plus riche, avec un grand nombre d'orchestres à succès, des musiciens incroyables, et on peut dire que le tango y trouve une forme d'apogée. Bref, c'est la période incontournable pour tout passionné de cette musique. Des années 50 à nos jours, tu peux distinguer deux nouvelles périodes. Une première période durant laquelle les plus grands orchestres de l'âge d'or vont survivre et continuer à enregistrer. D'Arienzo par exemple jusque dans les années 70 ou Pugliese jusque dans les années 80. Certaines formations vont se réduire ou s'adapter à la baisse d'activité, mais on trouve globalement les mêmes protagonistes ou en tout cas on peut dire qu'il y a une forme de continuité. La dernière période, que j'appelle ici contemporaine, je la positionne à partir des années 90 on va dire. Et c'est là qu'on trouve les orchestres qui continuent à faire vivre le tango avec des nouvelles compositions, de nouveaux arrangements, mais aussi qui s'inspirent ou qui tentent carrément de reproduire le style des grands orchestres de l'âge d'or. Je fais une petite parenthèse ici, c'est un peu ridicule l'opposition que j'entends parfois entre tango actuel ou ancien. Les orchestres actuels s'inspirent tous des grands orchestres de l'âge d'or. Donc si on veut comprendre un minimum, il faut écouter un peu tout ça plutôt que de les opposer. Bon, je referme la parenthèse et on résume nos 4 périodes. Donc 1. Les tangos anciens avant 1938. Ensuite, l'âge d'or pour les années 40 et un petit peu au-delà.
Ensuite, troisième époque qui va démarrer dans le milieu des années 50. Et enfin, les tangos contemporains qu'on a positionnés à partir des années 90. C'est un découpage qui reste généraliste, ne le prend pas comme une fin, mais comme un moyen de dégrossir ce sujet simplement. On pourrait détailler beaucoup plus finement chaque période, mais pas en 2 minutes. Maintenant qu'on a bien préparé le terrain avec nos 4 époques du tango, le plus intéressant et le plus utile, c'est de les écouter. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, écouter par période était hyper complexe. Il fallait avoir sa propre collection, bien renseignée, avec le nom des orchestres, les années correctement indiquées, etc. Aujourd'hui, avec l'application Play El Recodo Tango, c'est accessible à tous et en un seul clic. Donc je te montre ça en 10 secondes. On se retrouve ici sur le lecteur principal et ce que tu vas faire, c'est simplement tu vas aller cliquer en bas dans le menu Explorer ici et là tu vas juste vérifier que tu es bien dans le mode d'écoute Mon Play ou pour danser comme tu veux et juste en dessous tu vas trouver les 4 époques qu'on vient d'étudier dans cette vidéo, donc les tangos anciens, âge d'or, années 50 et plus et les fameux contemporains ici. Il suffit de cliquer sur une période pour démarrer l'écoute de tango, une programmation qui correspond à cette époque-là que tu vas pouvoir approfondir tout simplement. Pour aller plus loin et écouter le tango sur une année particulière, je te propose d'utiliser le mode chronologie ici. Et ça va te permettre d'écouter les tangos dans l'ordre par date d'enregistrement. Et si tu veux la date complète d'enregistrement, tu vas la retrouver ici. Petit bonus, parce que ça c'est quand même assez bluffant, tu peux quand tu es dans le mode chronologie toujours combiner avec les filtres par genre, par orchestre et par chanteur. Donc par exemple si je clique sur Dissarli, je vais pouvoir écouter tous les Dissarli par date d'enregistrement et comprendre ainsi l'évolution de l'orchestre à travers le temps. Alors en plus dans le mode chronologie, tu as ce petit graphique qui apparaît et qui te permet de visualiser immédiatement le nombre d'enregistrements par année. Et tu peux te balader comme ça, te déplacer, écouter une année, une autre. Bref, Play devient une véritable machine à voyager dans le temps. Voilà, j'espère que tu vois maintenant un petit peu plus clair sur les principales périodes du tango, comment les découvrir de manière simple et ludique sur Play. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Je te souhaite une belle exploration avec tout ça, et surtout, bonne écoute.